On y va. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Bon, ben aujourd'hui, on change de décor, on change Ah, et de lieu. super décor en Hein plus. Merci Franck Ouais, De rien. on de est nous reçus, accueillir chez toi. Bonjour à tous et quel plaisir de vous accueillir on est reçus ici, comme des rois. dans mon antre. Ouais, ben, quel Avec- antre. Avec C'est une juste- méga collection. Ah oui, qu'on ira voir On plus tard, détaillera mais juste après, c'est ouais. juste énorme. Donc, on l'avait promis, cette émission spéciale. Ça fait un moment qu'on l'annonce. Attention, bientôt. Oui, parce qu'à chaque émission, je taraudais Laurent, je veux mes génériques, mais on n'avait jamais le temps de la faire celle-là. Donc Non, voilà, on n'a jamais eu aujourd'hui- le temps. Bon, après, il y a eu des contraintes. Olivier qui était malade, Franck n'a pas eu. Enfin, il a fait croire qu'il était malade. Oui, c'est ça. Ouais, pour pas bosser. Ça, Ouais. c'est son, Qu'est-ce que c'est d'histoire Merci le Covid d'ailleurs. Hein, voilà. Donc, ben, on y arrive, on y est. Ça y est. Et en belle compagnie. Donc, on va parler Exactement. un peu de toi aujourd'hui. Bah oui, bien sûr, on va quand même le présenter un petit peu. Donc, c'est, qui est Franck Gimela? Je ne sais pas. Comment ça Le personnage Quel est cet un ovni personnage, un personnage écoute, créé en 2016. Ouais. Moi, c'est simple. Moi, j'ai deux passions dans la vie, c'est chanter et les mangas. Forcément, issu de la génération Albator et Goldorak. Donc du coup, paf, j'ai fait rencontrer ces deux entités-là ensemble et ça a donné Franck Anime Live. Et au final, du coup, je me produis dans les salons manga geek pour faire des concerts de générique manga. Concert générique geek aussi, parce que ça peut Ouais. par extension partir sur des séries, sur des musiques de films. Après, bien sûr, le fond de commerce, j'allais dire, la grosse majeure, ça reste quand même les dessins animés, les mangas, voilà, tout ce qu'on a pu connaître dans nos années fast 80-90, Ouais. avec Nicky Larson, les Chevaliers du Zodiac, j'en passe et des meilleurs. Mais avec des choses un peu plus contemporaines aussi, puisque c'est toujours sympa de coller à l'actualité. Bien Donc, sûr. Bah oui. je ne suis pas que voilà, le chanteur rétro. Vintage, Voilà, vintage. J'essaie, bien sûr, c'est le fond de commerce, mais aujourd'hui, j'ai quand même ouvert le concert de manière très large pour pouvoir m'adresser à toutes les générations et que chacun puisse y trouver son compte Ah, et que chacun puisse s'amuser. Bah, c'est un peu ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'on est fan de ces séries-là parce qu'on les a regardées tant minot, mais on est toujours autant fan de ce qui va se produire parce que c'est inspiré, puis on en bah, trouve c'est voilà, sur les mêmes bases. Quoi. l'actualité est prise sur les années 80-90. Oui, c'est ça. Donc c'est énorme, on va dire ce vivier. Mais on sait aussi, parce qu'on en a parlé juste un peu avant, que tu as un projet justement qui va être d'actualité par la suite. Alors oui, aujourd'hui, fort du succès incroyable auquel je m'attendais pas du tout, des Mystérieuses Cités d'Or. On a fait un clip cover sur les Mystérieuses Cités d'Or et je m'étais dit, allez, mon Dieu, si on fait 1000 vues, ce sera déjà sympa. Ce sera déjà très très bien. Et aujourd'hui, je crois que j'ai regardé hier soir, je crois qu'on est à 4003 ou 4004. Enfin, Ouais, ça a bien explosé. Ça a bien marché. complètement explosé, à ma grande surprise et à ma grande joie. Rien que pour le travail, parce que je sais qu'on a galéré quand même pour le clip. Non seulement galéré au niveau du tournage, parce qu'il faisait une chaleur incroyable, mais oui, galéré parce que c'était dans la période effectivement Covid. Il y a eu à chaque fois des décalages parce que les restrictions ont fait que, ça a été, on a accouché presque dans la douleur, ça a été super compliqué et de voir l'énergie qu'ont mis les cosplayers qui ont participé, voir tout ce travail récompensé aujourd'hui, c'est super parce que ça veut dire que ça plaît et forcément ça encourage à faire la suite et aujourd'hui je suis parti dans l'idée de faire un clip sur les Chevaliers du Zodiac, mais j'allais dire en fait de faire un clip sur Senseiya. C'est plus que les Chevaliers du Zodiac, parce que Chevaliers du Zodiac, on pourrait dire, on reste sur des connotations françaises, mais là vraiment, on part sur un vrai clip Senseiya. Il y aura de la VF, il y aura de la VO aussi dedans. Donc vraiment, j'ai constitué un medley. Voilà, un medley pour vraiment pouvoir m'adresser encore une fois à tout le monde, aux anciennes générations, nouvelles générations, tout le monde y trouvera son compte, mais d'avoir un prochain clip bien sympa, du moins qui s'annonce très sympa,
On a déjà commencé quelques rushs. Ouais. Et puis le gros de l'histoire va se passer vraiment là, je pense au mois de mars-avril quand il fera beau. Parce que bon, on n'est pas dans des températures super en ce moment parce que ça va être là du tournage extérieur. Voilà. Et pour l'extérieur, il faut quand même des conditions assez bien pour tout le monde et confort. Ouais, surtout entouré de cosplayers en armure et choses comme ça, c'est plus commode pour eux, effectivement. Et puis c'est bien aussi de faire découvrir tous ces génériques pour ceux qui n'ont pas connu ceux qui sont en version VO, celle connue par Bernard Minet. D'ailleurs, on mettra le lien du clip des Mystérieuses Cités d'Or que moi perso j'ai surkiffé. C'est clair. Vraiment, j'ai adoré. Avec, on va dire, peu de moyens en gros, parce que les décors c'est tout du naturel. Mais on retrouve tous les codes dans ce clip. Moi je l'ai adoré. Ne serait-ce que le médaillon que tu as autour du cou. Ça c'est le kiff absolu. Clair, c'est tout c'est toujours ces petits détails qui font que. Voilà, alors quand tu vois ce que tu as réussi à faire avec les Mystérieuses Cités d'Or, qui est une tuerie. Je parle pour moi, mais je suis sûr pour vous aussi, ça le sera. Non, mais sérieux, mais vraiment. Vraiment, on l'a construit. Et quand j'ai réfléchi à ça, je suis parti sur le même constat. Effectivement, dans des films qui reprennent par des grandes productions, des grandes boîtes de production, qui reprennent des licences comme Dragon Ball, comme d'autres choses, on s'aperçoit dans la masse qu'on est très déçu. Parce qu'on est sur une logique de production, gros budget. Les personnes qui font ça connaissent pas forcément le produit. Ouais. Bon, il y a quand même des films qui sont faits par des fans aujourd'hui où ils surpassent littéralement ce qui peut être fait, c'est-à-dire avec peu de moyens. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ils surpassent à faire des productions comparées à des productions de 30, 40, 50 millions d'euros, des trucs comme ça. Avec peu de moyens, ils arrivent à surpasser, mais littéralement, ce genre de choses. Mais pourquoi ? Parce que à la base, ce sont des fans. Des passionnés. Et le clip des Cités d'Or, on a vraiment voulu le construire comme ça. Je me suis dit, je vais y mettre dedans ce que moi, en tant que fan, j'aimerais potentiellement vouloir retrouver en essayant de trouver une articulation un peu contemporaine, parce que il n'était pas question de refaire le dessin animé en film. Il n'était pas question. Voilà, il fallait essayer de trouver une parade pour faire interagir les cosplayers dans un monde plutôt actuel où voilà. Donc c'était la base, mais en essayant de mettre des choses où je me suis dit, si moi ça me plaît, ça devrait plaire. En toute logique, ça devrait plaire aussi aux fans. On l'a construit comme ça, de cette manière-là. Et voilà, aujourd'hui, les résultats me font dire que oui, on a tapé juste, et c'est bien comme ça qu'il fallait faire. Le clip de Senseiya, de toute façon, suivra la même logique et sera exactement dans la même veine, en essayant de construire une histoire. Bien sûr en décor naturel, etc. Même si on a fait aussi de l'intérieur, mais d'avoir quand même une trame, une continuité dans l'histoire et d'avoir quelque chose de sympa pour les fans, que les fans puissent se retrouver complètement dedans. J'ai hâte, parce qu'au Hero Festival, je pense qu'on a vu une partie des cosplayers qui vont faire partie du exactement. Ouais. À Toulouse aussi, il y en a armures. Et ceux de Toulouse, il y en avait des monstrueuses. Hein. Le travail sur les armures, on mettra des vidéos, on va intercaler tout ça, mais est magnifique. Oui, ne serait-ce que, voilà, ce qu'on a juste derrière, après, voilà, on va la filmer après tout à l'heure. C'est toi qui l'a faite ? C'est Christophe qui l'a faite. C'est Christophe Brador Cosplay qui, sur le clip du Hero Festival, c'est le Chevalier d'Or du Bélier, Mu du Bélier. Et en fait, c'est grâce à lui aujourd'hui que j'ai on va dire, ce concept-là sur scène. Ils avaient fait une prestation cosplay, je crois que c'était sur Avignon, et il avait sa Pandora Box sur scène. Lui avait déjà fait la sienne sur le Bélier, et ils avaient fait parce qu'ils font du cosplay en famille, c'est ça qui est génial, et ils avaient mis la Pandora Box sur scène et ils avaient monté un petit scénario où il avait planqué des trucs dedans et il les sortait au fur et à mesure et puis il chantait deux trois voilà. Et moi j'y étais pas, par contre j'ai vu les vidéos, et quand j'ai vu les vidéos, moi qui cherchais justement comment avoir une empreinte Franck Animé Live, comment me démarquer, comment avoir ma vraie entité, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh punaise, il a résolu quelque part ce que j'essaie de chercher depuis un petit moment. D'accord. Je l'ai appelé,
Du coup, les choses se sont faites en boule de neige. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, ton concept, c'est génial. Moi, je veux le reprendre à mon compte pour les concerts. Avoir une Pandora Box, planquer des choses dedans, m'en servir dans le fil de l'histoire et alimenter, j'allais dire, mon spectacle de cette manière-là. Et c'est parti comme ça. Et il m'a dit, Banco, on va faire la tienne. Et on est parti forcément sur celle du Sagittaire, qui est quand même assez emblématique dans le dessin animé. Et il y a quelques jours, j'ai envoyé un petit message. Je lui ai dit, parce que une fois qu'on avait fini celle-là, elle m'a dit c'est bon, après c'est terminé. Malgré tout, avec un succès remporté sur les réseaux, tout le monde le contactait pour qu'il lui en fasse une. Enfin voilà. Sauf que c'est un travail de titan, quoi. C'est un travail de titan. Pour peu qu'on veut être minutieux, c'est un truc de fou. Et je l'ai appelé il y a quelques jours. Je lui ai dit, alors je sais que tu avais prévu de plus en faire. Néanmoins, 3 petits points. J'ai besoin. Néanmoins, et puis derrière, il a répondu au tac au tac. C'est ça qui est formidable avec lui. Je pense qu'il est aussi fou furieux que moi, je peux être fou furieux dans la musique. C'est ça qui est génial. Et il m'a dit, allez, allons-y, c'est parti, quoi. Oui, effectivement, j'avais pas prévu d'en refaire, mais allez. Faisons la suivante. Croiser ces univers, effectivement, ça rajoute toujours. Donc, du coup, la suivante est là-bas, au fond. Oui, on a pu, au fond de la pièce, en cours de réalisation. Ouais. Donc, il y a une deuxième Pandora qui va voir le jour. Qui va suivre l'armure que tu portes aussi sur tes concerts. Qui va suivre une certaine armure. Peut-être emblématique, mais on ne dira pas laquelle est-ce. Voilà. Bon. Ça sera la surprise. Mystère. Donc là, on a vu le monde des clips, des cosplays. Mais par contre, on va dire ta véritable activité, c'est la scène. Ah oui, bien sûr. Avec véritable activité, ça reste et ça restera de toute façon le générique, manga, geek, série, film, mais ça reste un concert, une interprétation scénique de chant en live. Oui. Tu n'as jamais développé de support comme CD ou des choses comme ça? T'as jamais Alors non. Effectivement, beaucoup de personnes me plébiscitent à ce niveau-là et me demandent quand est-ce qu'on peut t'écouter en CD, etc., etc. Je suis en train, entre guillemets, d'y répondre. D'accord. Du moins, je suis en réflexion dessus, voire même un peu en travail. Pas forcément pour un CD, mais encore une fois, l'objectif est de pouvoir partager la musique de manière gratuite le plus possible. J'ai déjà mon idée, je sais déjà où je vais et oui, je vais pouvoir, je pense, y répondre dans quelques temps. Ouais, c'est bien parce que c'est pour ceux qui peuvent pas forcément te rencontrer en convention, quoi. C'est exactement, de t'entendre autrement que sur des vidéos YouTube, quoi. Parce qu'hormis sur les conventions, on peut te voir ailleurs ou c'est vraiment sur les conventions que. Tu parles pour de la musique ? Oui. Oui, tu peux me retrouver ailleurs. Mais pas forcément sur des salons manga geek, mais plutôt sur des concerts Jean-Jacques Goldman, ça oui. D'accord. Parce que du coup, j'ai aussi une autre entité qui est parallèle à ça, où je fais du tribute Jean-Jacques Goldman. D'accord. Et effectivement, je tourne, alors c'est plutôt l'été, avec quelques dates comme ça, par-ci par-là dans l'année. Mais tu peux me retrouver sur scène, mais avec vraiment une autre casquette. On change d'univers, on change complètement de choses. Voilà, c'est vraiment un aparté. Monde à part, hein. Voilà, mais tu peux vraiment me retrouver, du moins pour le chant. Après, tu peux me retrouver aussi, comme ça peut se produire sur le Japan Matsuri et sur d'autres conventions, notamment une que je vais faire dans pas longtemps. Elle s'appelle Au Pays du Soleil Levant. Elle sera sur Montagny. Donc c'est au-dessus de, si je dis pas de bêtises, enfin au-dessus de Lyon, Clermont, par là-haut. Et là, j'officierai comme, on va dire, présentateur de scène. Donc là, voilà, top, j'ai le micro, j'ai la scène pour moi pendant 2 jours et je fais le suivi, l'articulation des différentes animations. Donc on peut me retrouver aussi sur du. C'est un peu le monde de la convention où il faut être un petit peu un peu de partout des fois. Oui. Ça reste quand même, on reste dans le côté animation, on reste dans le côté présence sur scène. C'est un travail un petit peu différent, mais tout aussi plaisant parce que de toute façon, dans une journée de présentation de scène, il y a toujours des petits moments comme ça d'intermède où il se passe pas grand chose. Donc comme j'ai horreur du blanc,
J'aime bien combler les blancs et puis ça me donne l'occasion voilà, de chantonner aussi avec le public, de faire comme ça en live a cappella. C'est toujours sympa quand tu as peut-être une scène qui est en train de se monter derrière parce que tu as peut-être un groupe musical et ça demande une grosse préparation. Donc pendant ce temps-là, les gens s'installent, mais c'est toujours sympa de faire le guignol ou du moins d'être présent et puis voilà, de partager, de communier avec les gens, quoi. Et c'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Je me rappelle, il y a 2 ans de ça, c'était sur la convention de Japan Matsuri. Je me suis carrément assis sur le coin de la scène, sur le devant. Et puis voilà, tout le monde s'était assis par terre. C'était très presque intimiste, on va dire. Mais voilà, tout le monde était là. Et puis je leur disais, allez-y, balancez des titres comme ça de générique. Et puis voilà, je rebondissais a cappella sur ce que je me souvenais, suivant ce qu'il me disait. Mais c'est sympa parce que du coup, tiens, on se remémorait des choses. Ouais, nous on voulait faire un blind test sur les musiques. Non, on est mort. On est mort. Il est imbattable. Ah si, quand même. Je connais pas tout non plus. Ah non, mais bon, ça s'annonce mal. Là, on peut te retrouver sur tous les réseaux, sur YouTube, Insta, choses comme ça. Oui, voilà, exactement. Facebook, Instagram, YouTube, pour les principaux. Ouais. Je gravite un peu sur Twitter, mais Twitter, Twitch et compagnie, mais voilà, vraiment, je reste aujourd'hui très présent. J'ai lancé un peu TikTok aussi, mais bon, ça reste assez anecdotique. Pour l'instant, voilà, je reste essentiellement sur Instagram, YouTube et sur Facebook. Oui. D'accord. Sur YouTube, pour avoir vu toutes tes vidéos, tu as fait quand même de sacrés duos. Ah oui, alors ça... Tu en as fait des beaux... Bon, après, le duo, moi, c'est même plus un duo, c'est un trio. C'est... Quand tu vas chanter Chala et Chala de DB avec la voix française de Goku et Patrick Borg, voilà, et de Patrick Borg d'un côté, Philippe Ariotti de l'autre. C'est juste magique, ça. C'est un côté quand même légèrement impressionnant, quoi. Même si j'avais déjà rencontré avant, mais quand même, tu te dis, t'as le petit coup de pression quand même, c'est pas rien, mais c'est génial parce que oui, c'est pour ça que je suis sur scène d'ailleurs. Ce petit coup d'adrénaline, le petit moment de flottement où tu as le doute, ou 2 minutes avant de monter sur scène d'ailleurs. Tu te demandes toujours pourquoi tu vas monter sur scène. Non, mais c'est incroyable. C'est ça. Mais je ne sais pas pourquoi. Alors, ça se traduit différemment. C'est peut-être le track. C'est peut-être. Alors, je suis pas spécialement un gros traqueux en plus, mais c'est bizarre. 5 minutes avant, je me demande toujours, mais qu'est-ce que je vais faire sur scène, quoi. Et puis une fois que ça a démarré, t'es lancé. Oui, il faut presque me prendre, me jeter de la scène pour me faire descendre, quoi, parce que c'est compliqué. T'as plus envie de partir. Ouais, mais non, mais c'est rigolo. Jean-Paul Césari. Mais voilà, Dragon Ball, en tout cas, c'était super sympa. Avec un public, alors c'était sur la convention de Nogent le Retrou, avec un public qui était ils étaient vraiment super. Ils répondent présent sur la vidéo. Mais vraiment, faut y aller sur sa chaîne et sérieux, cliquez, abonnez-vous, partagez, parce que c'est juste une tuerie. Vous allez voir le nombre de vidéos qu'il y a de duos, c'est juste magique. Moi, et ce qui fait plaisir, tu vois, c'est pas de la vantardise, c'est pas des choses comme ça, mais ce qui fait plaisir, c'est j'ai vu la vidéo après, parce que j'étais effectivement plutôt positionné sur le devant. Je me suis rapproché, de Philippe et de Patrick à des moments de la chanson, mais c'est vrai qu'essentiellement, j'étais légèrement porté sur le devant. Avec le public. Et quand j'ai vu la vidéo après coup, je voyais Philippe Ariotti derrière faire des signes à Patrick en disant... Ouais, c'est ça. Donc, quand tu vois ça, ça fait toujours plaisir. Ah ouais. Ça, forcément. Ça valorise le travail. Et de dire, voilà, j'ai pas fait ça, c'est excellent. Surtout que Philippe Ariotti, dans sa jeunesse, a fait du chant, a fait des opérettes, a fait des choses comme ça. On a des petits points communs à ce niveau-là. Donc j'allais dire, il a quand même une oreille très musicale. Et je pense que pour faire le métier qu'ils font, de toute façon, il faut avoir une certaine forme de musicalité en soi. Le doublage, tu as une musicalité. Il faut suivre quand même une partition, l'interpréter. Donc c'est toujours... et ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de réaction derrière. C'est génial parce que du coup je l'ai vu après coup, mais ça fait toujours plaisir, oui, ça c'est sûr. Et pour toi, ton plus beau duo, là vraiment avec un chanteur des années 80, 90, vraiment pour toi, qui restera gravé vraiment, où tu te dis, ah mais ce moment il a vraiment été juste magique. Même si je pense que tous ont été magiques, il y en a un qui doit...
Ah, c'est vachement dur. J'arriverai pas à te dire. Il y en a vraiment. J'ai vu avec Valérie Barouille où tu avais. Ouais. Il y en a vraiment. Il y en aura pas un plus qu'un autre. Ils ont été tellement. Ils ont tous tellement été gentils, très généreux avec moi. Généreux, je parle dans le partage. Ils ont tous été mais adorables et ils m'ont vraiment considéré assez rapidement comme vraiment comme un chanteur, quoi. Oui. Il n'y a pas de différence, je veux dire, on t'a pas forcément. Ouais, même si voilà, j'ai pas interprété je suis pas interprète d'origine de titres de dessins animés, mais j'ai vraiment eu ce sentiment de faire partie d'une famille et ils ont été vraiment incroyables avec moi, de gentillesse. Donc les duos que j'ai fait avec Michel, avec Jean-Paul, avec Valérie aussi, ils sont chacun a sa particularité et ils ont tous été magiques. Mais pas que, puisque sur Metz, j'ai partagé un tout petit peu la scène avec certains, comme Cyril Dupont, chanteur de Rémi Sans Famille. Voilà, ça a été à chaque fois des rencontres et des gros moments de partage et des gros moments de générosité, parce qu'ils sont comme ça. Assez épicuriens, assez vraiment dans le kiff de la vie, quoi. Et j'allais dire, mais presque Michel, c'est on va dire la cerise sur le gâteau, parce que à l'âge qu'il a, cette mentalité jeune et ce recul, il se pose pas de questions, il fonce. Il y va. Ouais, il fonce, il y va. Et à l'âge qu'il a, je le dirai pas, mais voilà. C'est incroyable. Il se pose aucune question. Il kiffe la life, comme on pourrait dire aujourd'hui, mais il kiffe la life complètement, quoi. Et c'est ces personnes-là qui t'ont donné envie de commencer à créer ton entité Franck Animé, ou c'était bien avant que cette idée te taraudait? Le truc, c'est que forcément, j'ai toujours chanté à la maison, les génériques. Voilà, ça ne s'est jamais arrêté. Tu chantais déjà. Ça s'est jamais arrêté. Et à un moment donné, le Club Dorothée s'est arrêté. Ouais. Ok. Clac. Il n'y a plus de connexion avec ce monde-là, on va dire au niveau télévisuel. Mais Internet a commencé. Voilà, on est dans les fin 90. Internet commence à arriver. Il y a des choses qui sont un peu accessibles. Et à la maison, tu t'aperçois que tu t'arrêtes pas finalement t'as quand même quelques CD, quelques disques, tu continues à les écouter. Ça ne s'arrête jamais, en définitive. Et le monde avançant, je me retrouve, je crois, c'est fin 2015 ou vraiment début 2016, où je vois pour la première fois Bernard Minet en concert. Vraiment, c'est vraiment mon premier contact, on pourrait dire, avec un artiste qui fait partie de mes goûts, voilà. Et je vois son concert. Forcément, pour tout ce qu'il représente, je suis aux anges comme un gamin de 10 ans, quoi. Enfin, je reviens, je régresse, voilà, je retombe en enfance. Et à la fin, je me dis, punaise, mais à la fin du concert, je me dis, mais moi, j'aimerais bien faire ça. Enfin, j'ai envie de faire ça. Je pense que je peux, tout en allant, encore une fois, chercher à travers un concert peut-être différent, parce que aller faire un concert de Bernard Minet, ça sert à rien. Il est là avec tout ce qu'il représente. Quel est l'intérêt de faire la même chose? Ça n'a strictement aucun intérêt. Par contre, d'aller chercher autre chose avec ma culture, avec ce que j'ai pu écouter, avec ce que j'aime, avec les versions japonaises, parce que je chante du coup en français, je chante aussi en japonais pendant les concerts. L'idée, c'était vraiment de se dire, voilà, avec tout ça, qu'est-ce que je peux en faire, et qu'est-ce que je peux faire de différent. Donc en voyant son concert, je me suis dit non, j'ai vraiment envie de faire ça, et j'ai commencé à cogiter. Et à un moment donné, je me suis posé, je me suis dit bon bah allez, on va se poser une semaine et on va voir. J'écris, je vois qu'est-ce que je peux faire, et c'est parti comme ça. C'est une belle histoire. Merci Bernard Minet de t'avoir inspiré. Oui. Lui et les autres, et tous les autres aussi, parce que j'écoutais pas que Bernard Minet, mais c'est lui que j'ai vu en premier du coup en concert, et de cette manière-là. Ça fait tilt, quoi. Rapidement, j'ai vu les autres aussi. Du coup, au Hero Festival, je crois que c'était en 2016, au Hero Festival,
Il y avait Jean-Marc Anthony, chanteur de Pokémon, qui est aussi adorable. Il y avait Michel et il y avait Valérie Barouille, qui étaient présents. Franck Animé Live, ils n'étaient pas du tout encore créés et j'étais encore là vraiment comme un fan, un fan absolu quoi. Donc là aussi, je vois encore d'autres artistes qui ont bercé mon enfance quoi. Et voilà, ça a vraiment fait son chemin et puis à un moment donné, il a vraiment fallu le faire sortir du chapeau, de l'eau ou de ce que vous voulez, mais oui, en tout cas, j'ai bossé là-dessus et puis on en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui avec un bel univers. Oui, avec non seulement un bel univers, mais alors des belles rencontres, des choses que je n'aurais jamais cru possibles, parce que ces duos-là, en fait, sont arrivés par la suite. Mais quand j'ai lancé Franck Animé Live, j'avais pas écrit ça. Ouais. Du moins, j'avais pas écrit ça dans les objectifs, si on peut parler un objectif, mais dans ma tête, dans le cheminement, j'avais pas du tout écrit ce genre de choses. Et c'est arrivé vraiment comme merci la vie, comme un cadeau quoi. Non, mais ça plus le reste. Hein. Ça s'est bien enchaîné. Oui, c'est arrivé. Ouais. Mais on va diffuser quelques extraits des concerts que l'on a pu voir sur différentes conventions que tu nous as donné. Dont un, alors que moi j'étais pas, c'était quand tu as fait le Hero Festival. Mais j'ai pas vu non plus parce que ne serait-ce que les images captées. Ah mais tu dormais toi, c'est normal. Ouais, non, lui il dormait sur le stand photo. Il passait sur cette vidéo. Il faisait pas grand chose. J'avais juste mon appareil photo. Soi-disant il travaillait. Mais à un moment tu as fait. La légende dit que j'ai eu des chevaliers sur mon stand et que je les ai pris en photo. Mais c'est vrai qu'au Rio Festival, on voit que tu prends du plaisir et surtout de l'émotion parce qu'à un moment tu chantes la BO originale de Senseiya. C'est ton fils qui est sur scène et on sent l'émotion. On sent l'émotion. Pourtant, j'étais pas là et j'ai juste regardé ça sur internet, mais à travers l'image, on a senti toute cette. Je sais pas, non. Ah non, je croyais que tu parlais de Franck, pardon. Non. Moi, oui, mais à l'intérieur. Mais on a senti vraiment cette émotion et que c'était un truc qui te prenait au trip. J'ai la voix qui a légèrement déraillé à un moment donné, mais oui, parce qu'en plus c'était la première fois. C'est ça. C'était la toute première fois qu'il montait sur scène vraiment pour participer à mon show. Il a toujours été spectateur de tout, quoi, des clips qu'on faisait, des tournages, des émissions, des machins, des concerts, mais il a toujours eu cet œil dans le public, voilà, ou sur le côté de la scène. Il a toujours eu cet œil-là, mais jamais l'œil. Il n'a jamais vu, il a jamais vécu de l'intérieur ce que c'était. Donc, lui était impressionné. Moi, j'étais quand même assez ému. J'étais assez ému quand même, et ça a donné un joli moment, moment sur scène. Ouais. Ah, ça c'était top. Moi c'est le genre de truc qui vont faire que. Après, il y a aussi un tout, c'est-à-dire que ce concert au Hero Festival a été ce qu'il est parce que il y a un concours de beaucoup de choses, mais notamment sur la communauté de Marseille et on va dire PACA des environs. J'ai quand même une grosse communauté de cosplayers qui me suivent et je crois que j'ai répertorié quasiment 25 ou 26 personnages différents pour l'entièreté du concert, avec sur scène, certains d'ailleurs ont changé de tenue entre-temps, et avec sur certaines chansons, jusqu'à 8 cosplayers sur scène en même temps avec moi. Donc forcément, quand tu es suivi comme ça, quand les gens, ces cosplayers-là te disent ouais non mais on vient, il n'y a pas de souci, ils disent oui sans réfléchir. Voilà, ça te donne aujourd'hui un spectacle sur l'Eurofestival énorme parce que du coup, quand je suis seul et quand les cosplayers sont avec moi, tu as une dimension qui prend de l'ampleur et c'est carrément plus la même chose, quoi. Donc oui, ça a été quand même assez exceptionnel et je les remercie, merci à eux, mais vraiment sur ce spectacle-là, encore plus que les autres, waouh, quelle scène et un parterre de cosplayers incroyable, quoi. Incroyable. Et prochaine convention, c'est où? Prochaine convention, ce sera Orange. Avec, on y va. Oui, avec la SFO, enfin ASFO entre guillemets, ASFO. Mais la CSFO, ça c'est le nom de la convention. Et oui, sur Orange, où pareil, là on va essayer de faire
du spectacle très sympa. Ouais. Ah bon, on sera présent. En plus, c'est une super convention avec une très bonne ambiance. Ah oui. Ah, oui. Puis, vraiment particulière. Ouais. Asfo fait vraiment partie aujourd'hui, j'allais dire, des amis. Vraiment partie des amis et qui sont capables au pied levé de ressortir un Goldorak qui est pas ressorti depuis longtemps. Et ils m'ont dit si on le sort c'est pour toi, donc ça prouve bien l'investissement humain et vraiment l'amitié qui me porte et je les en remercie vraiment pour ça. Est-ce que tu peux me ressortir le Goldorak? Oui, c'est bon, on y va. Ils sont incroyables. Donc là, forcément, j'y vais les yeux fermés, fermés chez eux. Ouais. C'est fin avril, le 30 avril. Oui, c'est ça, ouais. 30 avril, 1er mai. Voilà, le samedi, dimanche, sur Orange, entrée gratuite en plus. Entrée gratuite, oui, exactement. Donc vous pouvez venir en famille, c'est génial. Et ce qui est extraordinaire avec eux, c'est que avec peu de moyens, ils arrivent à faire des trucs. Ah mais j'ai de bons souvenirs là-bas, franchement c'est vraiment de très belles journées parce que nous on y allait avec la SSL et je pense qu'on les recroisera là-bas. Mais c'est vrai qu'on passait une journée vraiment terrible quoi. Alors mais ils ont 3 milliards d'idées à la seconde. Ils sont là aussi c'est des fous furieux dans le bon sens du terme quoi. Ils sont incroyables. Ah, peut-être un sujet d'émission ça aussi. Vu qu'on doit monter à voir, hein, on ira toquer aux portes. Ils te pondent un Goldorak de 3 mètres de haut. Enfin, ils sont hallucinants au complet. Quoi. Mais quand on est passionné, je pense qu'il n'y a pas de limite. Et quand on peut se donner les moyens, comme là, ça peut donner des choses monstrueuses. Quoi. Ah bah oui. C'est exactement ça. On enchaîne avec quelques vidéos. Bah ouais, vas-y. Allez, on envoie ça et on se retrouve pour notre top 3 dessins animés séries. On donnera là. Marqué, on fait comme dans Fort Boyard, on fait le top. Qui est-il? Vient-il se faire déguster des nouveaux temps? Pour briser, car pour accomplir ton destin, je suis déterminé. Quand il faudra passer à l'action, sa vie sera là. Allez, donc de retour après cette petite vidéo concert de Franck. Ouais, qui était sympa. Et on va donc enchaîner donc sur notre sujet principal, hein, donc les génériques. Les génériques. Parce que les génériques, il faut dire ce qui est, on regardait nos dessins animés, on était autant fans des génériques qui passaient, quelles que soient les émissions sur lesquelles ça pouvait se retrouver. Alors que maintenant... Ça n'a pas la même saveur. Ça n'a pas la même saveur. Non, on va parler pour les dessins animés français, tout ça, parce que tout ce qui est manga... on va mettre de côté tout ce qui est animation. Voilà, parce que ça, je trouve quand même que c'est resté quand même quelque chose de sympa. Mais c'est vrai que maintenant, si tu regardes bien les génériques de nos dessins animés actuels, c'est pas... Enfin, du moins pour on va dire les jeunes générations, oui. Ça, c'est pas tip top. Hein. C'est pas génial, mais je crois qu'on est quand même dans une logique de mondialisation, une logique de marché.
Et aujourd'hui, c'est de la production de masse, quoi. Fait oui, à la chaîne. Il n'y a pas de réflexion proprement parlée, comme ça a pu se faire dans les années 80. Parce que tous les génériques qu'on connaît aujourd'hui, des Mondes Engloutis, de Jace et Concurrents de la Lumière, toutes ces choses-là, je parle bien avant l'époque AB, hein, AB Productions, tu vois, Rahan, tous ces génériques-là, les Mystérieuses Cités d'Or, notamment, mais ont été faits par des compositeurs, ont été confiés à des compositeurs, à des vrais compositeurs, quoi. Et c'est ce qui fait toute la différence, j'allais dire, avec les choses plus contemporaines qui sont faites, oui, sur un synthé, vite fait, bien fait. Il y avait un travail d'écriture, en fait. Oui, mais il y avait complètement un travail d'écriture. Quand Michel Barouille débarque à l'époque pour enregistrer La Bataille des Planètes, il débarque dans un studio avec 80 musiciens derrière, quoi. Avec des violons, des cuivres, des trompettes, tout ce qui va bien, quoi. Un orchestre symphonique. De toute façon, ça s'entend quand on écoute ce générique-là sur La Bataille des Planètes. En plus, c'est super poussif. Mais voilà, c'est presque caricatural. Mais en attendant, on est encore une fois là sur de la vraie composition, de la vraie écriture. Quand il y a l'équipe de Haïm Saban qui bosse sur Les Mystérieuses Cités d'Or. Il y a une vraie écriture musicale, une vraie composition musicale, quoi. Chose qu'on ne retrouvera pas par la suite. Quand je dis par la suite, même si les génériques d'AB, à travers Bernard Minet, à travers Jean-Paul Césari aussi, même si effectivement on a kiffé, on a surkiffé, il n'y avait pas une recherche peut-être un peu plus poussée à ce niveau-là. Attention, c'est pas péjoratif, hein. Moi j'ai adoré tous ces génériques-là, je continue à les chanter et ça me fait toujours autant vibrer, mais le niveau d'écriture est pas pareil et pas fait de manière plus orchestrale. D'ailleurs, on va retrouver à peu près les mêmes, sur les musiques d'AB, on va retrouver la même architecture. La similitude, tu veux dire, sur la même architecture, en fait. Tu vas trouver genre des trompettes en introduction, enfin du moins du cuivre en intro. Tu vas avoir des doublons de phrases où on répétait la même chose. On va retrouver les mêmes thèmes, on va retrouver... Quand je dis les mêmes thèmes, c'est à la fois au niveau musique, mais à la fois aussi au niveau parole. Enfin voilà, c'est quand même assez stéréo. Enfin oui, c'est standardisé, un petit peu. Mais on a été très contents, hein, on a été très contents comme ça. Hein. Après, c'est sûr, quand tu vas avoir du Goldorak avec Lionel Leroy, ou quand il a fait Ulysse 31, tu prends une musique, tu prends l'autre, ça ne se ressemble pas. Il y a vraiment une individualité sur ces musiques. Ouais, ça collait peut-être plus aux dessins animés comme Cosmo Cats. Cosmo Cats, c'était énorme. Il y avait Jace, les Conquérants de la Lumière. Oui, ça aussi. Après, je pense que c'est peut-être aussi un coup, ça, parce que ça a dû avoir un coup. Comme tu dis, quand il y a un chanteur qui arrive avec une équipe de cuivre, de violon, donc forcément, c'est... Oui, et de toute façon, AB Productions avait pris le parti pris de faire leur propre générique, mais c'était aussi on va dire une réflexion vraiment sur le budget, parce que derrière, en faisant leur propre musique, ils n'étaient pas obligés d'utiliser les VO japonaises, et du coup de payer des droits par rapport aux VO japonaises. Donc c'était du coup tout bénef à ce niveau-là, quoi. Et en plus, ils récupéraient directement du pognon dessus, enfin de l'argent dessus. Mais encore une fois, c'est pas péjoratif. C'est pas du tout. Ils ont un autre état d'esprit. Ils ont eu l'intelligence de faire ça. Why not, hein. Ça nous a donné de toute façon le répertoire qu'on a aujourd'hui en France. Et puis à la limite, j'allais dire tant mieux. On a au moins un répertoire français qu'on a kiffé, et puis on garde quand même le répertoire japonais qu'on kiffe aussi, parce qu'il y a une autre musicalité. Les versions japonaises sont faites avec et pour les oreilles sûrement des Japonais. C'est particulier, c'est très rock, c'est une manière de faire qui est particulière aussi. Une manière à chanter aussi particulière. Je parle pas vraiment parce que c'est une langue étrangère. Je parle vraiment dans l'interprétation, tu veux dire ? Dans l'interprétation qui est pas si évidente que ça. Elle est très physique. C'est super physique parce que le chant japonais
est très, de par la langue, a une prononciation assez dure déjà, et dans leur façon de faire, elle est très théâtrale. Du coup, ça demande une énergie vraiment supplémentaire. De par la prononciation, de par l'interprétation, si on veut, je veux dire, essayer de coller le plus possible et de retranscrire le plus possible l'original pour le public, parce qu'ils attendent quand même ça, c'est super physique. Je mets pas la même énergie quand je chante en français et quand je chante en japonais. Parce que j'allais te dire, la chanson des chevaliers ou Sensei en japonais, c'est pas du tout la même énergie. Ah ben oui, mais c'est carrément ça. Et du coup, ça donne, on a au moins aussi ce répertoire qui est très plaisant. Et on a notre répertoire français. Les deux coexistent et c'est très bien comme ça, quoi. Mais d'ailleurs, tu as un projet futur sur un manga. Alors, c'est pas un manga en fait, c'est au travers de Simon qui est au Japon, qui vit au Japon depuis une quinzaine d'années et qui est fan de tokusatsu, donc c'est-à-dire les Bioman, tous ces espèces de Sentai, voilà. Et du coup, au Japon, c'est vraiment une culture et chaque préfecture, chaque province du Japon a son héros local. D'accord. Du coup, lui a créé, fan de cet univers, a créé son personnage qui s'appelle Igadger. Et derrière ça, il essaie de le produire, il essaie de le monter en série. Et il a fait faire donc un générique japonais. Donc il a fait faire la musique et qui a été enregistrée avec une version japonaise qui est enregistrée aussi et qui est vraiment super. Et du coup, il m'a contacté, il m'a dit tu me ferais pas l'adaptation française éventuellement. Et voilà, ça c'est un bon coup déjà. Mais du coup, par extension, il m'a dit du coup, c'est vrai que la version française est super et éventuellement, tu me réenregistrerais pas avec ta voix la version japonaise. Et puis dans la foulée, si tu arrives à faire une adaptation anglaise, voilà. Ah oui, la totale. Donc, donc du coup, allez, bim. Allons-y, bim. Donc on va essayer de faire ça assez rapidement et pouvoir éventuellement avoir un produit final avec peut-être un CD derrière pour pouvoir retrouver quelques musiques originales aussi et puis retrouver les 3 versions avec ma voix, la française, la japonaise et puis une version anglaise. Ça au moins, on aura fait je pense toutes les langues. C'est même un méga projet quoi. Au départ tu pars pour un titre en français et tu te retrouves à tout faire. Nous c'est quoi le prochain challenge? J'ai pas encore réfléchi. Le gagner au blind test. Alors ça j'ai déjà mis une croix dessus, mais non, c'est mort. Non. Multiplier peut-être des émissions de ce type-là. Ouais, voilà. Ah bah ça je vous le souhaite. Je pense que voilà, c'est un bon film. Le concept est bon, vous avez un super concept. Je pense que il y a beaucoup de choses à faire de très sympa, quoi. Ah ben, on va s'y atteler. Ah bah ouais, on va continuer. Et on va enchaîner avec notre fameux top 3. Ouais, le fameux top 3. Allez, honneur à l'invité. Ah bah oui, c'est nous les invités. Mais honneur quand même à Franck. Non, mais on s'invite chacun mutuellement, c'est ça. C'est le partage. C'est l'esprit. C'est le partage. Alors toi, ouais. C'est moi qui dégaine en premier. Allez, vas-y, c'est toi qui je dois donner mon top 3. Ton top 3, où on enchaîne chacun notre tour. Ouais, on peut faire chacun. Comme d'habitude, comme on veut. Comment on fonctionne. Mon top 3 de générique. Ouais. D'accord. Me grille pas, j'ai les 45 tours dans le dos. C'est vrai? S'il te plaît, tu vas m'en sortir. On va faire sortir un Laurent avant parce que c'est... Alors, c'est simple, sans y passer 3 ans parce qu'il y en a tellement. Et il y en a tellement qu'on adore. C'est toujours compliqué, voilà. Quand tu aimes beaucoup de choses, c'est compliqué d'y mettre une échelle de valeur, de choses comme ça. Maintenant, je pense que, faut pas réfléchir, faut répondre instinctivement. Il y en a un qui me vient comme ça, les Mystérieuses Cités d'Or. Étonnant ou pas, je sais pas, mais en tout cas, le premier truc qui me vient, oui, c'est ça. Les Mondes Engloutis. C'est pareil. Ouais. Oui, celui-là, il est juste. Et Ulysse 31 dans la version Lionel Leroy. Voilà, qui reste, mais ça c'est une question de goût, hein, bien sûr. Ça reste pour moi la meilleure version. Mais voilà, si je devais donner mon top 3, ça serait peut-être celui-là. Dans toutes les strates et les mondes engloutis.
À moi pour les génériques. Et ton top 3, toi. Et ton top 3, toi, là. Bah, le top 3, moi, attends, parce que je l'avais dit, ils sont dans le dos. Et il s'en rappelle plus, il est obligé Non. Il est obligé Oui, j'ai les fiches. En fait, c'était pour montrer aussi. C'était pour montrer aussi. Voilà, nous, à notre époque, c'était pas facile sur Internet. Hein. Comme ça, tu veux écouter, tu tapes. Non, tu devais acheter le disque Masque. Ah, montre Masque quand même. Ouais, parce que c'est vrai que. Alors après, on montrera la collection de fringues aussi parce qu'il y a beaucoup de véhicules. Ouais, mais Masque, celui-ci, ouais. ce générique, je l'adorais. J'étais alors fan de chez fan. Après, t'avais. Chanté par Nick Carr. Et là aussi, encore une voix de ouf. Parce que la musique, c'est super. Mais la musique, tu la transcendes avec des chanteurs de fou. Avec des chanteurs de ouf. Nick Carr, Lionel Leroy, Michel Barouille, Jean-Paul Césari. C'est à la base des vrais chanteurs, quoi. Et tu ne peux avoir qu'au final un produit d'exception, quoi. Une fois que tout ça est mélangé, tout ça est réuni. Donc Nick Carr, wow, c'est exactement ça. Ouais. Ça te donne un produit qui ne ressemble pas à un autre produit. Tu le reconnais de suite. Tu as une marque, tu as une. Voilà, ça, indéniablement reconnaissable entre mille. Quoi. Bon, après, c'était pas un animé, mais XOR. XOR, j'étais juste fan. Mais jusqu'à la musique, quoi. C'était génial, ça. C'était inconcevable de rater le mercredi après-midi. Non. Et ça, c'est une fameuse transformation d'ailleurs. C'était inconcevable de rater ça, quoi. Ah non, XOR pour moi, c'est Ah, donc tu as le premier. Tu as un point en commun avec Franck, je vois. Ouais, mais mais c'est ce que je disais, il me grille pas, je les ai dans le dos, il m'a crié. Les mondes engloutis. Attends, sur XOR, j'ai pu avoir la chance de rencontrer Kenji Oba. L'acteur. Ouais, donc ça, forcément, c'est la cerise sur le gâteau. Là, tu es aux anges, là. Ah oui, non, mais ça, c'est vraiment énorme. J'ai une dédicace sur. J'ai un XOR aussi articulé. J'ai la dédicace sur la cuissarde, mais voilà, ça c'est du Graal, quoi. C'est du précieux Graal. C'est méga collector. Ah ouais, ça n'a pas de valeur, ça. C'est incroyable. Et voilà. Bon, et le dernier, c'était les mondes engloutis, mais bon, je suis fait griller. La gigue de Bikeback aussi. Oui, effectivement. Ça aussi, dans la deuxième saison, ça aussi c'était sympa. Ouais. Bon, moi c'était mes préférés. Avec les cornemuses, enfin. On en a parlé tout à l'heure, mais. ça aussi. Voilà. Un de mes préférés de préférés, quoi. J'adorais. Chanté par. Ah, là tu me poses une colle. Normalement c'est Corbel, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Jean-Claude Corbel qui chantait ça. Et ce qui est génial, c'est voilà, ils en ont pas fait qu'un. Certains ont fait des one shots, mais certains ont fait plusieurs titres. Et ce qui est rigolo, c'est d'essayer justement de retrouver les autres génériques ou de voir dans quel autre générique. Monsieur Cosmocats. Monsieur Cosmocats, c'est monsieur aussi, Olive et Tom. D'accord. Eh ouais. C'est le même. C'est le même chanteur. Ah purée, alors là. Alors là, tu peux en apprendre une. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et dans l'interprétation, et dans le, et dans la musicalité. Ce que tu disais, vraiment. Et dans la musicalité du générique aussi. Hein. Chaque musique avait son. Mais c'est fou. Ah ouais, non, mais. Comme quoi. Olive et Tom, j'aurais pu le mettre dans le top 3. Ah, tu reviendrais sur ton top 3. Ah, j'aurais pu, ouais. Mais il y a des trucs de fou. Hein. Ah non, il y en a trop en fait. C'est trop dur de faire un top 3 en fait. Voilà. Là, après, il y en a d'autres qui remontent. Mais il y a des trucs de fou parce que, en plus, fais voir si tu l'as. Non, je crois que tu ne l'as pas. Non, tu l'as pas. Mais tu vois, par extension, il y a quand même des histoires dans les génériques avec les chanteurs de générique et avec les films. Il y a quand même des drôles d'histoires. Quand tu écoutes, en plus, voilà, c'est un film avec Coluche, avec Anémone, avec Gérard Lanvin. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Ouais. Je crois que ça, du moins pour ma génération, les gens vont se reconnaître. Je crois que ça, c'est, dans notre culture, un film mythique où on retrouve notamment Gérard Lanvin dans Le Chevalier Blanc, le fameux Chevalier Blanc. On m'appelle le Chevalier Blanc. Et pour l'histoire, c'est pas Gérard Lanvin qui chante. C'est pas une question, hein, c'est une affirmation. C'est pas Gérard Lanvin qui chante. C'est quelqu'un d'autre qui chante à sa place. D'accord. Cette personne a fait un générique de dessin animé très 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 connu, du moins pour nous, c'est Cobra.
D'accord. Parce que c'est Olivier Constantin qui a chanté ça. C'est un truc de dingue, quoi. Donc par extension, il y a des choses quand même, mais parce que encore une fois, c'est toujours des chanteurs. Donc c'est leur métier. Ils sont dans cet univers musical et on peut les appeler pour ce genre de produit et on les a appelés pour d'autres genres de produits. Donc c'est étonnant après de faire la corrélation, de se dire oh punaise, c'est lui qui faisait ça, qui a fait ça, voilà, dans des choses complètement différentes. Parce que ça, je veux dire, ces disques-là, pour eux, c'est quoi ? C'est, j'allais dire, 3 minutes passées dans un studio. Allez, pour peu qu'il y ait plusieurs prises, mais sinon, grosso modo, c'est 3 minutes dans un studio, mais c'est 3 minutes dans leur vie. Pour nous, c'est omniprésent, c'est c'est là, c'est tout le temps là. Mais à chaque fois que ça passait à la télé, ils n'étaient pas derrière un micro en train de chanter en direct. C'était le CD, enfin, pardon, à l'époque, le disque était enregistré. Donc, mais pour eux, c'est juste 3 minutes de leur temps, quoi. Après, il fallait bien qu'ils se nourrissent d'autres choses pour nourrir, comme tout le monde, nourrir sa famille, avoir un toit, payer les courses, machin. Donc, ils passaient sur autre chose. Mais ça donnait des produits complètement différents. Pas cantonné sur le monde des dessins animés. Ah oui, non, mais bien sûr que non. C'était vraiment qu'une aparté, quoi. Et c'est pas tout à l'heure on en a discuté, je crois, mais j'ai zappé, je crois. Mais c'était celui d'Ulysse qui avait fait Starsky Hutch, je me trompe. Oui, c'est ça, exactement. Donc voilà, c'est ça, de basculer d'univers en série. Et là, tu m'as grillé mon top 3 des séries, Starsky Hutch. Merci. Bah, t'as le temps d'en chercher d'autres. Super. Bon, dans mon top, il y avait sur Ulysse 31. Ah bah oui. Voilà, on en revient comme Franck. Goldorak est une institution. Voilà, Goldorak, forcément, voilà. Et je voulais juste faire un clin d'œil. Parce que quand je chantonne ça à la maison, ma femme, voilà. Booba, voilà, Sandrine, c'est pour toi. Voilà. Moi, il faut dire que sa femme, qui est ma sœur, m'a gonflé avec ça quand j'étais petit. Voilà, je voulais juste signaler, voilà. Ça et Bumbo. Oui, c'est vrai, Bumbo aussi. Petite automobile. Tu parais si fragile, Gilles, sous ton drôle de capot. On va enchaîner avec les séries. Mais dis-moi, tu es fort dans les transitions. Parce que je la trouve pas, moi. J'essaye de m'intercaler comme ça. Alors, série, vas-y. Hein. Série. Dallas. Dallas. Oui, le générique, il est... Alors celui-là, je le détestais. Tout est monumental et quand on remet les choses à leur époque, c'est dans les journaux, on en parlait aussi. Qui a tué JR ? Je veux dire, c'est devenu, ce moment-là, cet épisode-là, c'est devenu le sujet de discussion, c'était le sujet d'actualité du moment, quoi. On est dans les heures, on est en 81 ou 82, je sais plus à quel moment c'est, mais on est par là. En attendant, quel film, quel aujourd'hui, du moins série, a ce genre de résonance aujourd'hui ? Aucune. Déjà parce que maintenant il y a beaucoup de séries. On est noyé dans un flot. On est noyé dans un flot de séries, mais quand même à l'époque, ça passait, je veux dire au niveau des médias, quoi. Qui a tué Jerry Wing, c'était le rebondissement de fou du moment, quoi. C'est quand même incroyable qu'une série arrive à projeter autant que ça et de voir son impact sur les médias et puis de voir son impact en France. Et en France, Dallas, à l'époque, c'était quelque chose de monumental, quoi. Ah, mais c'était énorme. Moi, je me rappelle que mes parents ne rataient pas un épisode. C'était pas possible. Ils étaient assis sur le canapé, nous, on ne devait pas faire un seul bruit, quoi. Je sais plus si c'était le samedi soir ou le dimanche soir, mais en tout cas, oui, c'était le rendez-vous de tout le monde, quoi. Ah ouais. Donc voilà, Dallas, qui a quand même une entité bien spéciale. C'est marrant, mais tu vois, il y en a un qui me vient comme ça, Buffy pour les vampires. On est fin, tu vois, on est mi 90, un truc comme ça. Le générique est sympa. Mais ça, voilà, ça aussi, c'est novateur, on n'avait encore jamais vu. Oui, les monstres peuvent être kitsch, etc., mais voilà.
Qui n'a pas vibré devant Sarah Michelle Gellar avec oui, c'était difficile. mais l'idylle entre Buffy et Angel, qui n'a pas vibré, qui voilà le couple, c'était le couple du moment, le couple impossible, le couple voilà un vampire, une humaine, enfin voilà. D'autres choses ont été faites par la suite, mais quand même à l'époque c'était novateur. Ouais. Et puis ça faisait partie oui des grosses choses qui ont été faites sur M6 avec je veux dire X-Files. Bah tiens. X-Files c'était énorme. Tu vois, j'aurais pu dire aussi Starsky Hutch, on en a parlé tout à l'heure, mais X-Files aussi, histoire de sortir un peu, tu vois, des sentiers battus. Mais X-Files, là aussi, on avait un produit. Le chanteur était très bon. Et on avait. Bon, bien sûr, il n'y avait pas de chanteur. Donc, un produit atypique, complètement atypique. On n'avait jamais vu ça encore. C'était waouh. Je me suis rematé les saisons la dernière fois, effectivement, et je trouve pas que ça a forcément mal vieilli. Je trouve non, que ça va, ouais. C'est l'histoire de le complot et les trucs, c'était cool. Ouais. Ça passe bien. Ça serait à moi de te donner les 3 séries. Vous m'avez tué. Pourquoi on t'a pris ton top 3? Non, bah moi, non, il allait pas. Il y a Starkey Hutch. Voilà, t'aimais bien le générique de Starsky Hutch? Ouais, oui, le générique de Starkey Hutch, mais je l'adorais. Que j'essayais de glisser sur la voiture à mon père et que je me prenais une calbotte derrière. Le nombre d'anecdotes que l'on apprend sur Laurent à chaque vidéo, c'est-à-dire que... non, mais tu sais, tu es petit, tu essaies de le faire et d'un coup, t'entends PAH le capot. Oui, forcément. Donc, Starkey Hutch. Qui n'a pas essayé de rentrer dans sa voiture à la façon de Chéri fais-moi peur, uniquement par la fenêtre? Qui l'a pas fait? Non, moi je l'ai pas fait parce que je savais qu'il y avait la calbotte derrière. Il y avait la sanction directe. Ouais. Mais voilà, moi forcément, j'ai essayé. Voilà, pas ouvrir la portière, mais passer par la fenêtre. Comme les Jukes, pareil, les mêmes. Après, tu avais quoi? L'homme qui tombe à pic. Ouais. Je suis l'homme qui tombe de pic, l'homme qui tombe de loin. J'adore. Moi, je sais pas chanter. Je peux faire des chœurs si tu veux. Non, c'est bon, merci. Non, je rigole. Non, t'es cramé là. Parker Lewis. Ah bah oui, ça aussi. Parker Lewis. Ne perd jamais. Ah non, celui-là, ouais. Je surkiffais cette série. Avec la principale Musso. Ah, mais il était juste. À chaque fois qu'elle fermait la porte, à chaque fois. Ouais, c'est ça. La vitre qui se pétait, synchronisation des montres, ouais. Kubiak. Ah, non, ça. Ouais, et le Prince de Bel-Air aussi. Le Prince de Bel-Air, ouais. Je rebondis là-dessus avec ils font un remake. Ouais, j'ai vu la bande-annonce. Non, ça n'a rien à voir. Laissez-le comme il était. Ouais, je pense qu'il y a certains trucs, faut arrêter. Faut pas toucher. Faut arrêter de faire des remakes à tort et à travers. Très rare ceux qui arrivent à faire vraiment des choses bien Cobra Kai. quoi. Si, Cobra Kai. Ah, par contre, oui. Ouais, on est d'accord. Alors, parce que monsieur n'est pas. Vous quitter. Donc, oui, mais on revient, tu vois, je pense. Je pense qu'on revient une fois à ce qu'on a dit tout à l'heure. Cobra Kai, c'est fait par des fans pour les fans. Ouais. Et je pense que ça fait éventuellement toute la différence. Il peut peut-être falloir que je le regarde. Oui, en fait. Il faut que tu le regardes. Je t'assure, il faut que tu le regardes. Ouais, toi, ton top 3. Je dirais Magnum. Ah, c'est vrai. Je me rappelle pas du générique. Pam 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 pam. Ah bah oui, merci. Pam, bam, 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 c'est ça. pam. Heureusement qu'on a. Ouais. J'ai eu un truc de mémoire énorme. L'agence touriste, je sais pas si tu l'avais dit ou pas. Non, je pas l'ai dit. pas L'agence dit. touriste aussi, j'aimais beaucoup. Je l'ai pas dit parce que dans la voiture tu m'as menacé. Surtout que c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Donc, c'est ça. C'est pas vrai. Je menace pas les gens. Faut pas écouter. Je pense que c'est pas mon émission. Si, avant ils m'ont menacé avant. On est d'accord. J'ai un peu peur d'ailleurs. Je m'éloignais de. Et qu'est-ce qui pourrait me venir en dernière série qui me plaisait bien? Manimal, tiens. Ah oui. C'est ça, avec tu sais, les trucs qui Ouais, bougeaient. Mais on jouait à ça, moi je faisais style ça y est, regarde, je me transforme. Tu sais, quand on a 15 ans, on est vraiment débiles. On est débiles. Ouais. Ah, mais voilà. Mais oui, Manimal aussi. Très belle série aussi, très atypique aussi. C'est clair, on en avait comme beaucoup. Dans les premières dans les premières émissions, on en avait parlé de celle-là. T'avais même fait la transformation. Oui. Mais là, il est encore transformé. C'est ça. Mais là, par contre, tu t'es arrêté entre les deux. Oui, bah en fait, là, je suis bloqué. Animal. Je pique les yeux. On n'a pas
falloir que tu te cales ou dans l'un ou dans l'autre, mais il faut que tu achèves ta transformation. Mais oui, non, mais c'est ça. Il y a beaucoup de génériques comme ça. Mais tu vois, dans les trucs très atypiques, K2000, Supercopter, voilà, on a des choses encore là aussi avec des génériques de fou, mais voilà, avec de la composition de fou. Mais des produits très atypiques quand même dans l'histoire, une voiture qui parle, ça avait été jamais fait. Enfin voilà. Des concepts, des vrais concepts. Qui avaient un fond. Oui. Donc là, on a fait le top 3. Ouais. Et maintenant, c'était quoi la suite? Parce qu'il faut savoir qu'Olivier avait préparé des notes, mais que les notes sont sur les téléphones qui filment. Il m'a dit, t'inquiète, je gère. Tu gères. Je gère plus. Allez, c'est parti donc pour le fameux duel. Oh mon Dieu. Olivier contre Franck. À savoir qu'Olivier a révisé hier et dans la voiture. Je dis ça, je dis rien. Alors, je sais pas, il y a d'ailleurs un complot contre moi aujourd'hui. Je sais pas ce qui se trame. Donc, on va commencer. Moi, je je t'avais dit qu'il trichait. Je t'avais dit. Sors de la table, s'il te plaît. Le but, alors, ça va être de balancer les musiques. Et quand on sait, on peut tirer la barbe ou pas? Non. Le premier qui sait, il crie la réponse et je départage. On est parti. Donc on crie la réponse. Ouais. Franck, c'était bon. Non mais il est déjà concentré, Franck. Ouais, Franck est déjà il fait semblant de regarder la voiture, mais il est hyper concentré. Allez, c'est parti. J'aurais plutôt mis comme ça. Bibifoc. Oh. Ah là là, un point pour Olivier. Attends, j'ai au moins marqué un point, je serais pas Fanny, s'il te plaît. C'est clair. J'avais coupé avant parce que ça allait annoncer le tu titre. la connais celle-là aussi. Moi, c'est le temps que le nom arrive. Allez, on va en prendre une autre. On va voir. Ouh, celle-là, même moi je me rappelle pas. Ça promet. Ah. Non, ça va revenir. C'est dans un esprit un peu médiéval. Avec un dragon vert. Oui. Black Star. Non. Ah. Dommage. Oh la vache, tu nous emmenais où là? Attends. Alors. Attends, on est toujours sur les dessins animés? Ouais. Dessin animé. Alors, mais je le vois en plus Le truc, c'est qu'il y avait que ça comme musique. J'avais pas plus. Ah, donc c'est un bugger. C'était quoi le titre? Dragonflies. Ah non, ça me dit rien. Dragonfly? Bon, on va dire que c'était une erreur parce que. Qu'est-ce que tu as fait avec les fichiers? Je sais pas, c'est toi. Bon, allez, je vais en faire une autre. Celle-là, si tu la trouves pas, Franck. Franchement, c'est pas possible. Gigi, c'est pas Oh non, ça je la laisse à Franck, c'est obligé. Ouais. Je peux pas. Tchala et Tchala, ça forcément. Ça, je peux pas. On est d'accord. Bon, on va dire un point partout. Il était cadeau celui-là, Franck. Comme tu nous as invités, je lui tiens un point quand même. Tu as sorti toute sa collection. Oui, un minimum. Il faudra que tu lui rendes quand même celle qui manque là. Non, pourquoi tu Non, mais j'ai tout numéroté. Bon, celle-là, ça doit aller hyper vite. Oh purée. Jeanne et Serge. Voilà. Oh, tu te réveilles toi? Fallait que ça vienne. Olivier, t'étais plus rapide dans la voiture. J'ai pas eu un coup de mousse, il manque de café. Non, mais. Bon, ça fait 2-1. Ouh, celle-là, elle est compliquée. Ah. Franchement, celle-là, elle est compliquée. On est toujours sur de l'animé, mais bien vintage. Ah. Muscleman? Ouais, Muscleman. Ouais. Qui mangeait des petits oignons. Il était bizarre aussi cet animé quand même. Hein. Tu vois, dès les premières notes, déjà tu savais que c'était AB. Quand je parlais de stéréotypes. Ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Donc déjà je me suis dit, ok, c'est du AB. Donc je cherchais par là. Mais tu l'as induit en erreur, t'as dit très très vieux. Bah, c'est pas tout jeune, Muscleman. C'est moins jeune que ce qu'on a entendu tout à l'heure. Hein. Ouais. Bon, allez, on en met une autre. Ah. Mais là, je veux l'auteur. Hein. Ah, ouais, le chanteur. Bon, là on est dans Goldorak. Ah oui. Ouais. Ça veut dire quoi? Noam, merci. Toujours le doute, hein. Bon, on laisse le point. Non, X-Echo. Au moins tu gagnes. Le favoritisme. Formidable robot. Allez, on va en prendre une. Ah, celle-là.
C'est une de mes préférées quand je conduis. Tiens, d'ailleurs, tu vois, on est sur Goldorak. Oh, il a chanté, ça, Franck. Sur Goldorak, il y a eu toute une flopée de génériques. Mais d'ailleurs, j'allais vous poser une question. À travers tous les génériques de Goldorak, votre préféré, c'est lequel? Moi, j'aime bien celui qu'on a entendu déjà. Non, moi, c'est l'autre. L'autre Lequel? Lequel? Il y en a... Parce que t'en as... C'est celui-là. Attends, il est là. Goldorak Go. Ouais. Donc ça, c'est Jean-Pierre Savelli, la version de Savelli. Ok. Ouais, celle-là. D'accord. Et toi? Celle de Lionel Roy. Ça reste vraiment... Celle-là, je sais pas si c'est celle-là. Non. Non, j'ai que celle-là en Goldorak. Attends. Non, j'en ai pas d'autres. Il n'y a pas Michel Barou qui en avait fait une sur... Ouais, en fait, lui, il a fait celle des films. Des films, ouais. Enfin, du film, pardon. Bon, allez. Ah, t'as dit quoi? Une de tes préférées, t'as dit quoi sur la route? On était à 3. Ouais, mais une de mes préférées sur la route. Attends, mais je pense qu'il a déjà chanté, Franck, celle-là. Si c'est celle à laquelle je pense. Ouais, mais ça, c'est parce que tu sais que je l'aime bien. Moi, il faut dire quoi le... Ah, mais ça, je sais ce que c'est. Déjà, je peux dire le groupe, c'est les Beehive. Ouais, c'est ça. Bien sur la route ou autoroute. Je t'emmène faire un tour sur l'autoroute. Ça c'était énorme. Là, tu vois, on passait même le stade où tu avais de la musique dans le... Mais voilà, mais en attendant, qui a peut-être plus marqué, je sais pas, que le générique en lui-même, qui est en plus quand même avec Claude Lombard, interprète du générique, qui, oh punaise, elle aussi, qui nous a quittés il y a pas longtemps. C'est un truc de fou. Alors en peu de temps, il y en a quelques-uns qui sont partis là, malheureusement. Lionel Leroy, Claude Lombard, Franck Olivier, il y a pas longtemps aussi. Qui est décédé il n'y a pas longtemps, donc l'interprète d'Astro, d'Albator 84. Ouais, mais du coup, oui, pour les Beehive, les musiques des Beehive étaient vraiment quand même assez ultra connues et tu les attendais en définitive tout autant que le générique. Ah, mais complètement. Moi, en tout cas. Lucie, l'amour et rock'n'roll. Ah ouais. Non, mais les Beehive, comme James et les Hologrammes aussi, où tu avais des... Bon, des Misfits. On est les Misfits. Ouais, je savais que j'allais le méchants. Bon, Franck, faut te réveiller là. Il est en train de te mettre une tôle. Mais non, alors, ok, il a triché dans la voiture, mais quand même. J'essaie de te mettre celle qu'il a pas écoutée. Ouais, c'est pareil. Pole position. Ah oui, exactement. Alors celui-là, c'est un de mes préférés. J'adore ce jeu. Bon. Par contre, c'est la version américaine, celle-là. Ouais. T'as pas trouvé la française? Non. On est à 4-1. Hein. Non, c'est pas vrai, elle a dit 2. 4-2. Bon, quand même. On va me dire que je triche. Allez. Ah. Silverhawk. Ah. Excellent. Ça aussi, des jolis jouets. Ouais. J'aimais beaucoup le... Silverhawk, ouais. Le Silverhawk, c'était mortel. Il y a une réédition d'ailleurs chez Super Seven. Alors, oui, effectivement, je les ai vus. Ouais. C'est vrai que ça donne envie, ça aussi. Ouais, entre bon. Cosmo 4, c'est un maître de l'univers. Ben oui. Voilà. Mais on s'en sort plus. Hein, non, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ah ouais. Allez, hop, celle-là. Spectre Gadget. Obligatoire. C'est trop facile ce que tu nous mets. Ah bon, bah alors si vous trouvez que c'est trop facile, je vais vous en mettre une. Alors attends, où c'est que je vais t'en mettre une aussi, mais ça va même finir cette histoire, je pense. Hein. Peut-être se calmer quand même. Ça va, excusez-moi. Attends, elle est où? Ah, celle-là. Je l'aime bien. Ah. Qu'est-ce qu'il va nous mettre? Wingman. D'ailleurs, on en avait fait une. Ouais, on avait fait une émission dessus. Et il y a deux versions. Il y a celle-là et il y a une autre version avec d'autres parores. Ah, Ouais. Non, moi non plus. Parce que là, ça démarre quand on est un jeune. Et il y a une autre version. Je suis le plus grand des héros. Exact. Et je vais dans la vie. Je vole plus haut que les oiseaux. Un truc comme ça. C'est ça. C'est moi le bras de la justice. Exact. C'est moi. Oui. Et puis. Mais c'est vrai qu'il y avait deux versions. Je sais plus pourquoi d'ailleurs il y avait deux versions. Il y a une raison bien précise. Mais déjà en parlant, c'est vrai que celle-là autant moi, mais non plus la tienne. Ah ouais, mais c'est clair. Et bien chanté en plus. C'est pas comme moi quand j'ai chanté les Beehive.
Chacun ses talents. C'est ça. Bon, là, on est sur une égalité parfaite. On est à Exact, 4 à 4. Qu'est-ce qu'on fait? On dit celui qui met celui-là, il a gagné? Allez, Allez, vas-y. go. Il va nous sortir un truc de l'espace. Oh non, bah écoute, oui. Il était une fois l'espace. Non, C'était pas. Ah, Judo Boy. Ouais. Voilà. Et l'auteur? Quoi, le Barouille. chanteur? Michel Barouille. Voilà. Bon, bah écoute. Je crois T'auras qu'il le triché dit, pour rien, je crois hein. qu'il le dit 42 fois dans le. Ouais. Voilà. Sport Billy et Judo Boy. Et dans Sport- d'autres. Bon, ben, victoire de Franck. Ben, bien sûr. Bon, après, en même temps, il fallait laisser gagner, il nous a invités, il nous a nourris. C'est ça. Disons que. Déjà, il nous a ouvert la porte. Ouais, Voilà. ça, c'est Il ça. nous a fait un beau studio en plus. Franchement, Raté, il nous a clair. ouvert la porte. Clairement. Bah, en tout cas, moi, j'espère que tu as passé un bon moment, parce que nous, on s'est régalé. Ah bah moi aussi. Ah ouais, c'était excellent. C'était un vrai plaisir en votre compagnie. C'était top. On a eu droit à de super anecdotes, super collections que tu nous as présentées. Puis ta sympathie, franchement, c'est. Ouais, non. Un grand merci. Mais je sais que je suis sympathique. Beaucoup de gens le disent d'ailleurs. Je suis très sympathique et très modeste aussi. Mais oui, mais C'est tes principales qualités. Exactement, c'est ce qu'on a énormément apprécié. Putain, ça fait bizarre d'être plus grand que vous. Oh, dites- Oui, changez mais la place. on voulait te faire un peu plaisir. Ah, parce que- merci, ça me touche. ça me touche. C'est depuis le début que c'était très très petit. Ouais, bah, tu sais que j'ai le vertige de là. Non mais moi on m'avait dit dès qu'il pleut il se noie. Alors finalement C'est arrivé, c'est arrivé. aidez-le un peu. Voilà, sans trop faire de social non plus, mais aidez-le. C'est un garçon qui mérite. Voilà. Même jusque-là, il a été sympa. Me faire le rêve d'être grand. Merci. Bon, en tout cas, on a passé un super moment. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Oh ça je pense. oui. Je pense à Orange. C'est ça, Ouais, Orange, hein? ouais. Oui, sur À la Orange, prochaine. ouais. oui. Ouais, prochaine convention, ouais. C'est obligé qu'on se croise. Donc voilà, merci à tout le monde. Et puis rendez-vous très très bientôt. Hein, Ah bah oui, quoi qu'il en soit. carrément. hein. Nous, on va mettre carrément. Directement en bas dans le Tous les descriptif, voilà tous les liens, ta Toutes les personnes chaîne, qu'on a parlé, des voilà, références pour les voilà. références, aussi ton Insta. Non, comme dans Question pour le champion, c'est en bas de l'écran, c'est ça Voilà, Et- c'est en bas de l'écran. Indice en bas de l'écran, là. Voilà, Là, donc d'accord. tout sera noté, il n'y a pas de souci. Et Faut pas oublier quand même. non, on n'oublie pas, on n'est n'est pas pas vieux, On on est vintage. vintage. Allez, à très vite. bientôt. Ciao ciao. Ciao.